Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo nouvelle de l'élevage, voilà. Donc je vais vous montrer tout le monde. J'en dis pas plus et puis on va faire le tour. Donc ici on a la canne blanche et noire qui a arrêté de couver. Donc elle est toute seule en liberté. Elle fait sa vie tranquillement. Je la remettrai avec les autres canards à l'avenir, hein. Voilà, donc on va rentrer dans le poulailler. Alors le poulailler, il n'y a pas grand chose qui a changé. Les poules se sont mises un peu à pondre. Là je ramasse 2 œufs par jour. Voilà. Et là, on a les poussins. Alors, les poussins de la dernière fois. Donc, qui ont bien grandi. Voilà. Donc, ils sont toujours dans la volière, hein. Ils vont pas tarder à sortir. Dans une dizaine de jours, ce sera bon. Donc, là, qu'est-ce que... c'est les mêmes. Il n'y a pas eu de perte. J'ai réussi à baguer un petit coq noir déjà quand ils avaient 1 mois. Bon, là, les autres sont bagables, hein. C'est que j'ai pas réessayé. Mais lui, à 1 mois, il tenait déjà la bague de 20 mm. Donc, ils ont vraiment une très bonne croissance sur cette couvée. Enfin, ça dépend des races. Mais là, Noir du Berry, on a 4 coqs. C'est les 4 là. Bon, il y en a un à gauche, il est plus petit. Mais les 3 autres sont sympas. Après, on a des soies, comme celui-là. Donc, un là, l'autre là. Alors, je sais pas, soie, coq ou poule. Breckel, on en a 2 là-bas. 2 Breckel là-bas. Et l'autre, la troisième. Alors, Breckel, je pense c'est 3 poulettes. La troisième Breckel. Elle est un peu plus petite, je sais pas, elle a du peiner à grandir. Et elle est... Alors... elle est là-bas, vous voyez? Voilà, donc vous en avez 2 là. Et une dans le coin ici. Voilà, donc là c'est les 3 briquets. Et après on a les Barnvelder. Alors Barnvelder, c'est pas facile à dire. J'ai 3... alors je pense que c'est des poulettes. J'ai 3 poulettes acajou à double liseré bleu. Comme celle-là, donc une là... il y en a une autre là-bas, derrière le coq noir. Et une sur la branche, là. Et après, acajou à double liseré noir, je pense que j'ai 2 coqs et 2 poules. Donc là, on a les 2 coqs. 2 coqs. Là, on a une poulette. Alors ouais, j'ai 2 poulettes qui sont pas très grandes en Barnvelder. Et celle-là, c'est la plus gentille du lot. C'est la plus proche de l'homme. Et on en a une autre là-bas. Voilà, dans le clapier. Et après, les croisés, j'ai 2 coqs. Donc il y a un coq noir, il est où? Il est là, voilà, juste devant. Il y a un coq bleu qui est juste là. Et après j'ai 4 poulettes, donc une poulette noire qui est juste ici. Une poulette bleue juste là. Une autre poulette bleue qui est en train de manger à côté du coq noir. Et une poulette splash là-bas. Voilà, donc il y a les 22. Donc là ils sont au blé et à l'aliment poussin. Bon, ils préfèrent l'aliment poussin forcément. Et sinon ils vont très bien. Donc pour eux, il n'y a rien qu'à changer. Oui, à la maison aussi, il y a 3 poussins. Là. Mon père avait mis des œufs en couveuse, donc il y a 2 briquets et un croisé. Donc moi, je vais pas vous les verrez dans la prochaine vidéo sûrement. C'est bon, quand ils sont que 3, du coup, c'est un peu embêtant. Il faut faire la poussinière seulement pour 3 poussins. Mais bon, c'est pas grave. C'est les derniers de l'année, normalement. Voilà, donc la canne. Donc là, une vue de la volière. Bon, c'est le bazar, hein, mais bon. Ça n'a pas l'air de les déranger. Là, on va rentrer chez Etadorn. Qu'est-ce qui a changé? Bon, il a beaucoup plu depuis la dernière vidéo. Donc, vous allez voir, c'est la gadoue et de l'eau partout. Bon, ils ont eu peur. Donc, le couple de Etadorn qui sont là. Qui vont très bien. Voilà. On a le coq Brickel là-bas. Donc, il recommence à reprendre sa queue. On a une poule Brickel là. Dedans. Et on en a une autre. Attendez, je vous la cherche. Donc là, vous voyez un peu le parc comme ça. Elle doit être dans la cabane, l'autre. Ah non, elle est là-bas. On va faire le tour de la mare.
Donc voilà le coq que vous voyez peut-être mieux. Donc voilà, il a chanté. Et hop, alors la poule, forcément, elle s'en va. Bon, de toute façon, c'est les mêmes poules. Il n'y a pas... Il n'y a rien qui change. Bon, voilà. Vous voyez, il y a des... Bon, voilà, il y en a une derrière, là. Une... juste là. Ouais, enfin bon. C'est les mêmes poules. Il n'y a rien qui change pour les briquelles. Elles vont très bien. Ça pond pas beaucoup, mais ça pond un peu. Et voilà, on va se retrouver dans la volière. Donc on arrive à la volière. Bon bah il a plu, donc c'est la gadoue autour. Donc là bah, si vous reconnaissez, c'était les anciens parcs. Je vais remettre des filets, vous inquiétez pas. Là il y a cette marque assez sympa parce que vu qu'il n'y avait pas d'animaux dedans, l'herbe a poussé vu qu'elle était à sec. Et là maintenant qu'elle est pleine d'eau, il y a plein de grenouilles, de trucs comme ça. Bon, quand je vais mettre des canards, malheureusement il n'y aura plus rien, mais bon. Là il y a cette cabane que les vaches se sont échappées, elles l'ont renversée. Bon, du coup le toit a cassé, donc elle est morte. Là-bas il y a une tôle que les vaches ont réussi à soulever. Là, il y a une autre tôle qu'elles n'ont pas touchée. Donc ces tôles-là, je vais m'en resservir pour faire des abris. Donc ce serait plutôt pour les jeunes là autour. Hein. Et alors ici, qu'est-ce qui change? Alors là, on a mis un filet. Donc en fait, il est juste, comment dire, vous voyez, il est posé, il est attaché vite fait sur les bords. Parce que là, on a fait le plus dur en fait, qui est de le passer sur la cabane, tout ça. Donc là, il est attaché, mais maintenant, il faut qu'on le... Bah, je vais vous montrer sur l'autre part, il faut qu'on le couse un peu pour qu'il tienne. Donc là, bah, le premier parc, vous voyez, c'est plein d'eau. Voilà. Et le deuxième parc, donc c'est pareil, quoique lui, on a un peu, enfin, j'ai un peu commencé à le faire. Vous voyez, ça donne comme ça après. Donc c'est top. Hein. Mais bon, c'est que c'est long parce qu'il faut passer un coup au-dessus, un coup en dessous. Enfin voilà. Mais là, c'est mon avis, ce week-end, je vais m'y mettre. Alors, donc là-dedans, vous voyez sûrement, il y a beaucoup moins de monde. Bon, ils sont tous là, donc c'est impeccable. Alors, la dernière fois, il y avait beaucoup de monde. Je suis allé aux Zérolles, comme je vous l'avais dit. Aux Zérolles, j'ai vendu 4 canards, 3 cannes et 2 coques, sachant que j'avais emmené 16 coques, 5 canards et 7 cannes. Donc, je suis revenu avec 14 coques, 1 canard et 4 cannes. Donc, dès qu'on est rentré, on a plumé 9 coques et une canne. Ça veut dire qu'il me reste 5 coques, donc c'est les plus jeunes. Hein, voilà, j'ai plumé les plus vieux. Bon, ils étaient pas fous niveau poids. Le plus petit faisait 750 grammes. Donc c'était vraiment petit. Et le plus gros 1,6 kg. Donc 1,6 kg c'est bien. Faut 1,4 kg, faut pas plus petit normalement. Mais là il y a eu beaucoup de plus petits. Donc là il me reste 2 coques briquelles. Voilà, celui à gauche, celui à droite. Au fond, 3 coques croisées. Et là-bas, en canard, il me reste le mâle lilas, 2 cannes noires et une canne bleue. Et donc on a aussi plumé une canne, du coup. La canne qui avait le ventre blanc là. Parce que sinon on mange jamais de canard, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, donc ceux-là je vais essayer de les vendre. Les coques je pense qu'ils vont partir pour la consommation. Les canards, les cannes, soit elles sont pas si moches là, celles qui me restent. Il y a une noire qui est pas baguée que je vais peut-être mettre de côté quand même, voir si je trouve pas de belles cannes noires, la garder. Et une canne bleue que je vais peut-être emmener à Limoges quand même. Voilà. Donc ici bah il faut que j'attache les filets. Donc il y a l'autre cabane là. Donc voilà, ils sont 9 dans ces deux grands parcs, ça va pas durer longtemps à mon avis. Mais c'est ce qui me reste à vendre. Ensuite ici bah, on arrive dans les mêmes parcs que la dernière fois, donc il n'y a rien qu'à changer. C'est les mêmes animaux, le même parc, sauf que j'ai eu pas mal de pertes ici. J'ai perdu un petit coq noir du Berry là, comme celui là-bas. Et à chaque fois les pertes sont noyées, enfin je retrouve les cadavres dans l'eau. Donc le noir du Berry, je pense c'est à cause de... Bon, il a beaucoup plu, du coup il a dû glisser dans la mare et puis il devait être froid. Et les canards, j'ai perdu... les gros, j'ai perdu un mâle noir et la petite canne lilas, donc la seule lilas. Et les petits, je crois j'en ai vraiment perdu beaucoup. Là, j'en ai retrouvé 3. Il me manque beaucoup, donc à mon avis, dans le fond de la mare, ils doivent être les autres. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est... Parce qu'ils sont vraiment pas en forme, ceux-là. Ils ont peiné, puis là il fait froid. Enfin bon, ce sera pas des beaux canards, mais bon. Donc je pense qu'ils ont peiné. Est-ce que c'est les gros qui s'amusent à les couler, même si je les vois pas trop les embêter. Bon, il y a le mâle là-bas, là, le bleu, là, qui fait un peu sa loi quand même, donc il fait un peu chier le monde. Mais bon.
Voilà. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on a? On a, hop. Donc, bah, je vais vous montrer un peu tout le monde. Là, on a le coq noir du Berry, qui va bien, même s'il commence à... Bon, il se tire pas trop debout, mais il va bien. Là, bon, bah, les cabanes. Ici, la vieille canne bleue. La canne noire, là-bas. Donc là, c'est les deux mères. Là, il y a les canetons. Donc, vous voyez, il y en a des plus vieux et des plus petits. Donc, j'ai réussi à en baguer un peu. J'ai réussi à baguer 2 cannes bleues, 2 cannes noires, un mâle noir et un mâle splash. Donc voilà, les autres, à 3 mois, je leur mettais la bague, ça tenait pas. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de les baguer. Hop. Donc, les poules noires du Berry. Là-bas, on a la jeune qui était avec dans l'autre parc la dernière fois que j'ai mis ici. Celle que je voulais garder pour faire une pondeuse aussi, je l'ai mis en liberté avec les autres. Voilà, donc là, on a un mâle noir. Ici, des poules noires du Berry. Là, des poulets. Donc, poulet, j'ai essayé de baguer. Là, les coqs noirs, le coq Breckel. Il n'y en a aucun qui a réussi à garder sa bague. Donc, tant pis. De toute façon, là, les coqs noirs du Berry, ils ont 3 mois, ils sont vraiment pas beaux. Les plus jeunes qui ont 2 mois sont nettement plus gros. Voilà, là-bas, une petite canne noire qui est baguée. Il y a la poule naine avec ses poussins. Elle en a plus que 4. Le petit noir, il est mort, le croisé. Hop, là-bas, il y a la poule brahma avec ses poussins. Je sais même pas combien elle en a. Les poussins, il y a eu un peu de perte aussi, mais le truc, c'est que là, elle en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais elle en a plus que ça, hein, parce qu'il y en a qui traînent. Vous voyez, là-bas, j'en vois dans les orties le point blanc, là. Le petit point blanc dans les orties, c'en est un. Donc voilà, en fait, ils se dispersent. Là, j'arrive jamais à les compter. Ils sont jamais tous ensemble. Hop, là, bah dans l'eau, là, il y a une petite canne splash. Bon, j'ai pas réussi à la baguer. Une canne bleue qui est baguée. Là, c'est ceux pour Limoges, tout ça. Donc le mâle bleu, une canne noire, une canne bleue, une autre canne noire, un mâle noir, un mâle bleu. De toute façon, vous voyez. Voilà, donc bah, le filet, ça n'a pas changé. La cabane. Alors, bah, dans la cabane, j'ai une canne qui pond. J'ai 3 œufs pour l'instant. J'avais eu 4 œufs de pondus. Puis après, pendant 10 jours, j'avais plus rien, donc je les avais ramassés. Et là, ça s'est remis à pondre. J'ai 3 œufs. Je sais pas qui c'est. J'espère que c'est une des vieilles. Mais après, là, j'ai 7 cannes bleues et 7 cannes noires. Là, ces jeunes. Bah, en fait, toutes même. Ouais, elles ont toutes le cul de pondre. Donc, je sais pas. Je sais pas laquelle c'est. Enfin, bon, de toute façon, je verrai. Si c'en est une pour Limoges, bah tant pis, je l'emmènerai pas. Ouf, voilà, on verra. Donc, je pense que je vous ai tout montré ici. Je vous refais. Donc là, il y a quand même, ils sont encore quand même pas mal. Les bêtes en liberté, il n'y a rien qu'à changer. Voilà, les bêtes en liberté, il n'y a rien qu'à changer. Ici, bah, il y a eu quelques pertes. Je vous les remontre, du coup, vous les voyez quand même pas souvent de près. Donc on a quand même, j'ai quand même pas mal de retard de croissance hein, sur ces tournées-là. Là, vous voyez, ça c'est à 3 mois. La canne dans l'eau aussi. À 3 mois, ceux qui étaient nés au printemps étaient nettement plus jolis. Là, ces canetons-là en 2 mois, donc c'est même pas la peine. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, donc bah, là, vous voyez, il y a le mâle splash là à droite. C'est lui que j'ai bagué. Il est joli comme mâle, celui-là. Bah, c'est le plus beau de toute façon. Bon, avec le mâle noir dans l'eau qui est pas mal aussi. Et voilà, les 2 vieilles cannes. Enfin, vieilles. C'est des très bonnes reproductrices. Vous voyez celui-là, regardez. Ouais. Lui, il va pas tenir encore. Vous voyez, ça c'est des canetons bah, qui sont nés, qu'on peinait au démarrage et ça grandira jamais de toute façon. Je sais pas ce qu'ils ont eu, si c'est un manque d'alimentation. Pourtant, ils ont mangé comme les autres. Hein. Mais vous voyez, il n'y a qu'un mois d'écart là entre les deux. On voit quand même la différence. Hein. Voilà. Hop, petite poule croisée. Je me suis partout. Et les poules noires qui sont dans la mue. Donc ça, bah, je pense que c'est pareil chez tout le monde. On voit là, celle-là, elle est vraiment bien attaquée par la mue. Bon, c'est normal. Hein. Et ben, je pense que je vous ai tout montré. Donc, si cette vidéo elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la liker. Si vous avez des questions, des idées d'autres vidéos ou des conseils, des critiques, et ben, dites-les moi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!